Non, si les Sharks font les séries, Macklin Celebrini mérite pas le trophée Hart. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. On est dans le dernier droit de la saison et ça paraît, particulièrement ici au Québec et à Montréal, où le Canadien gagne, ça y est, parti pour la gloire. Le Canadien perd, gang de pourris, je le savais qu'il allait rater les séries. On chill tout le monde. Ceci étant dit, la course aux séries est complètement folle. Dans l'Est, c'est lièvre contre lièvre. La conférence en entier, à l'exception des Rangers de New York, joue pour au-dessus de 500. Bon, le faux 500 de la Ligue nationale de hockey, on s'entend. Même les Devils du New Jersey, qui sont pratiquement éliminés, ont 7 victoires à leurs 10 derniers matchs et tentent tant bien que mal de revenir dans la course. Dans l'Ouest, c'est l'inverse. C'est la course des tortues. Et si je suis honnête, c'est hilarant et excitant quand même. C'est comme regarder une course de crabe là, ou quelque chose qui n'a pas de bon sens. Blague à part, la course aux séries, elle est folle. Mais malgré tout, c'est pas la chose qui retient le plus mon attention cette année à ce moment-ci. Non, c'est plutôt celle au trophée Hart. À mon humble avis, pas moins de 5 joueurs méritent amplement d'être considérés à ce stade-ci de la saison. Et pas parce que personne ne s'élève du lot. Au contraire, parce que trop de joueurs le font. Je ne me souviens pas avoir vu ça. Imaginez un instant. Si je vous avais dit au début de la saison qu'un joueur maintiendrait un rythme de 2 points par match sur une moitié de saison, vous auriez dit « Oh wow! Connor McDavid s'enligne un 4e titre de joueur le plus utile », ben vous auriez été doublement dans le champ parce que de 1, c'est pas de Connor McDavid dont il s'agit, et de 2, Nikita Kucherov, c'est de lui dont il s'agit, n'est toujours pas favori selon les preneurs au livre pour remporter le trophée. D'où Jésus! Dans cet épisode, je vous présente les 5 joueurs à surveiller dans la course au trophée Hart, pourquoi ils méritent un vote et pourquoi, à mon avis, ils ne gagneront pas. Sauf pour celui que je pense qu'il va gagner. Lui, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il va gagner. Assure-toi d'être abonné, dépose une mention j'aime et on y va. Débutons avec celui qui n'est pas vraiment dans la course, mais qui, à mon avis, devrait l'être. Ilya Sorokin, 914 d'efficacité, 2,49 de moyenne, 6 jeux blancs et surtout 5,68 buts sauvés selon Evolving Hockey. Lorsque Sorokin est devant le filet, les Islanders de New York ont une fiche de 619. Elle est de 596 lorsque David Rittich est devant le filet. C'est pas la plus grande des différences, c'est pas dramatique, c'est pas aussi marqué que ce l'était l'an dernier entre Connor Hellebuyck et Eric Comrie. Mais aucun autre gardien n'a un aussi gros impact positif sur sa formation que Sorokin cette année. Oui, Logan Thompson à Washington est excellent, Andrei Vasilevskiy, mais Sorokin, les Islanders, sans lui, seraient à l'extérieur du portrait éliminatoire en ce moment. Après la rencontre de jeudi, ils viennent de retomber là, à l'extérieur du portrait, mais ils sont pleinement dans la course. Ils le seraient beaucoup moins, peut-être même pas, sans Ilya Sorokin. L'équipe de Patrick Roy est 22e en attaque, mais on est 3e en défense. Et non, Sorokin n'est pas en train de bien paraître derrière, justement, une bonne unité défensive. Au contraire, on le voit avec les buts sauvés. Et en termes de puck support, si vous me passez l'anglicisme, donc les buts que son équipe marque lorsqu'il est devant le filet, Sorokin vient au 35e rang de la LNH parmi les gardiens qui ont joué au moins 20 matchs. 35e. Les Highlanders ne marquent que 2,89 buts par rencontre pour l'aider à aller chercher des victoires. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est un peu la technique Carey Price en ce moment chez les Highlanders. Essayons d'en marquer 3 et on va gagner. Et c'est très drôle parce qu'en entrevue, cette semaine, Mathieu Darche a pull-off un Marc Bergevin en disant « Pourquoi tu t'es amélioré à la date limite des transactions? J'ai Ilya Sorokin! » Et honnêtement, il a un peu raison de penser ainsi dans les circonstances. Il ne le gagnera pas, à mon avis, pour 2 raisons. Tout le monde n'en a que pour Matthew Schaefer à New York. La preuve, j'ai même reçu un commentaire récemment que si Macklin Celebrini méritait la Hart parce que son équipe fait hypothétiquement les séries, dans le sens où, mettons qu'il faisait, ben Schaefer aussi. Non! Schaefer n'est même pas le MVP des Islanders, c'est Sorokin. Et de 2, je l'ai dit, Connor Hellebuyck l'a gagné l'an dernier en étant encore plus dominant. On ne donnera pas le trophée 2 ans de suite à un gardien à moins que celui-ci égale la saison de l'autre d'avant, ce qui n'est pas le cas pour Ilya Sorokin, même si je l'aime beaucoup. Le deuxième joueur qui ne gagnera pas le Hart, mais qui mérite encore une fois à tout le moins une nomination, c'est Connor McDavid.
Comme à chaque année, vous me direz. Au moment où j'enregistre cet épisode, il est le meilleur pointeur de la LNH, mais il faut dire qu'il a des rencontres d'avance sur Nathan MacKinnon et Nikita Kucherov. Kucherov, lui, a manqué 4 rencontres, donc il ne va pas terminer avec 82 matchs. McDavid porte, à tort ou à raison, les insuccès des Oilers sur ses épaules cette année. Et c'est une des raisons pourquoi je pense pas qu'il va gagner le trophée Hart. Je dis à tort ou à raison parce que c'est toujours bien pas de sa faute si Stan Bowman a fait la niaiserie d'aller chercher Tristan Jarry. Et avant de dire que c'est facile pour ton boy de dire ça aujourd'hui, je t'invite à aller écouter ma réaction à la transaction le jour même où elle est survenue, où je dis essentiellement que c'est une mauvaise transaction pour les Oilers. C'est le fun de mon travail. Dans les bons, comme les mauvais moments, j'ai mes reçus. Blague à part. Connor McDavid est le meilleur joueur au monde. Les autres joueurs le savent. Les électeurs le savent. Ta mère le sait. Et à ce point-ci, seules des personnes incroyablement têtues ne le reconnaissent pas. Sauf que les Oilers ne participeraient même pas aux séries à l'heure actuelle dans l'Est. Et c'est plate, mais à ce point-ci de sa carrière, les gens s'attendent à ce que McDavid, à tout le moins, réussisse à faire en sorte que son équipe ne soit pas une montagne russe sur la glace pendant une saison entière. Et c'est ce qui arrive plus que jamais cette année. Et le trophée Hart n'est pas le trophée remis au meilleur joueur de la Ligue, il est remis au titre de joueur le plus utile de la Ligue. Un peu bizarrement, je pense que la blessure à Leon Draisaitl va peut-être aider la cause à McDavid. Si les Oilers réussissent à vaincre leurs démons, avoir une bonne fin de saison, rentrer en série sur une séquence très positive, avec un McDavid qui s'élève dans cette séquence-là, gagne le Hart Ross, poursuit sur sa lancée offensive, il pourrait peut-être saisir son 4e titre de joueur le plus utile, mais je pense que le mal est fait. Autrement dit, je pense qu'il est un petit peu trop tard pour ça. Je pense que si Léon s'était blessé un peu plus tôt et le scénario hypothétique que je viens d'imaginer arrive, bien là, peut-être effectivement que c'est ce qui serait arrivé pour Connor McDavid. Mais là, le mal est fait. La saison est un peu trop... je veux pas dire perdu, là, mais il est un peu trop tard pour Connor McDavid. Le 3e joueur, que je pense pas qu'il va le gagner, va peut-être vous surprendre parce qu'il est actuellement le favori. Mais je pense pas que Nathan MacKinnon, c'est son année pour le trophée Hart cette année. Il est toujours le meilleur buteur de la Ligue au moment où j'enregistre cet épisode. Mais le problème pour MacKinnon, c'est que j'ai l'impression que l'engouement envers sa saison est tranquillement descendu au lieu de monter en puissance tout au long de l'année. Il demeure en date de là, le favori pour remporter le titre, je l'ai dit. Et s'il remporte le Maurice Richard, ça je pense qu'il va l'avoir, et le trophée Hart Ross, il va être le joueur le plus utile pour la 2e fois de sa carrière. Sauf que je pense que Kucherov va le battre au Hart Ross. Je commence aussi sérieusement à croire que les Stars de Dallas vont doubler l'Avalanche du Colorado au Trophée des Présidents. Et bien qu'en théorie, ça n'a pas d'impact, la dernière fois que j'ai vérifié, le MVP, c'est pas le meilleur joueur de la meilleure équipe de la Ligue. L'Avalanche avait tellement une grosse avance et a tellement une équipe pactée, particulièrement depuis la date limite des transactions, que je pense que ça va suffisamment faire mal aux chances de Nathan MacKinnon. Maintenant, voici le hot take avec lequel je t'ai teasé au début de l'épisode. Macklin Celebrini ne gagnera pas le trophée Hart juste parce que les Sharks font les séries. D'abord parce que je pense pas que les Sharks vont faire les séries. Je leur souhaite en temps. Je leur souhaite honnêtement. J'aimerais ça que les Sharks fassent les séries. Ça serait le fun. Moi, je suis un gars de fun. J'aimerais bien ça. Mais je crois qu'ils vont manquer un brin de jus. Et c'est pas que je pense pas que Celebrini... En fait, je reformule. Macklin Celebrini, si les Sharks font les séries, je suis pas mal convaincu qu'il va gagner le Hart. Mais ça devrait pas être ainsi. J'ai un problème avec cette trame narrative-là. J'ai un problème avec cette façon de penser. Si les Sharks font les séries, pas le choix de lui donner. C'est avec cette phrase-là en tant que telle que j'ai un problème. Pourquoi? À l'heure actuelle, les Sharks de San Jose sont 23e dans la Ligue nationale de hockey. S'ils rentrent en série, ce sera comme 2e équipe repêchée dans l'Ouest. Cette formation devrait terminer, donc, quelque part entre 19e et 22e dans la Ligue. Pas les Sharks nécessairement, mais l'équipe qui va être 2e équipe repêchée dans l'Ouest. Dans l'Est, il serait à 11 points d'une place en série. 11! On ne parle pas donc ici d'une petite statistique minime, d'un petit écart négligeable. Non! Au contraire, 11 points, c'est énorme. Maintenant, comprenez-moi bien. Quand je dis que Macklin Celebrini ne mérite pas d'être dans la discussion pour le Hart, ou plutôt quand je dis que Macklin Celebrini ne mérite pas de gagner parce que les Sharks font les séries, c'est pas que je pense pas qu'il mérite, même qu'au contraire. Personnellement, à ce stade-ci de la saison, je l'aurais quelque part entre 2e et 4e. Et peut-être que d'ici la fin de l'année, il va se passer quelque chose qui me ferait voter pour lui
numéro 1. Mais ça, c'est peu importe où les Sharks terminent au classement. Qu'ils finissent 19e dans la ligue ou 22e. Et donc qu'ils fassent les séries dans l'Ouest où c'est vraiment mauvais ou non. Je comprends que c'est normal que la participation aux séries soit un élément important à prendre en compte lorsqu'on vote pour le titre de joueur le plus utile. Mais la participation ou non ne devrait pas être une finalité. C'est là où j'ai un problème. Qu'est-ce que ça change si les Sharks, au dernier match de l'année, ratent les séries par un point ou au bris d'égalité? Ça n'enlève absolument rien à ce que Celebrini a accompli cette année. Ça devrait faire partie de la réflexion, mais ça ne devrait pas être ton point déterminant. Ça ne change rien au fait que Celebrini, au moment où on se parle, a 50 points de plus que son plus proche coéquipier. Plus du double! Mais puisque c'est maintenant ancré dans la conscience collective qu'il faut faire les séries pour gagner le Hart, tout comme apparemment ne pas avoir gagné de coupe te fait baisser derrière des joueurs moins bons que toi dans la hiérarchie individuelle, puisque je ne pense pas que les Sharks vont faire les séries, je ne pense pas que Macklin Celebrini va gagner le trophée Hart. Je pense que si tu es une personne qui veut voter pour Celebrini, qu'il fasse les séries, que les Sharks ratent les séries par un point, à mon humble avis, tu devrais voter pour lui quand même. Parce que la participation ou non des Sharks cette année aux séries change absolument rien au fait que sans Celebrini, les Sharks de San Jose sont... Honnêtement, je serais prêt à dire au moins 10 points derrière, d'après moi. Et à 10 points derrière, on n'en parle même pas des Sharks dans la course aux séries. Je le souhaite. Je souhaite qu'ils fassent les séries. Puis honnêtement, je souhaite un petit peu qu'ils gagnent. Parce qu'encore une fois, ça serait le fun. Mais si tu votes pour lui au premier rang, fais-le qu'ils finissent 21e ou 22e dans la ligue. Parce que, OK, ils font les séries, mais c'est là qu'ils sont présentement. Imaginez si les Sharks étaient dans l'Est, exactement à la même place. On parlerait même pas d'eux dans la course aux séries. Ils seraient avec les Devils du New Jersey. C'est complètement fou. Et je ne pense pas donc que Macklin Celebrini va gagner le titre de joueur le plus utile parce que je pense plutôt que ça va être Nikita Kucherov. Et je dois être honnête avec vous. Manque de respect! Manque de respect! Si les rôles étaient inversés, que Nathan MacKinnon avait respectivement la saison de Kucherov et surtout que leur équipe avait été une infirmerie comme ça a été pour le Lightning cette année, et que Kucherov avait la saison de MacKinnon, je pense qu'il n'y aurait même pas de discussion. Imaginez un instant qu'à partir de la mi-saison, même un peu avant la mi-saison, McDavid ou MacKinnon maintenaient un rythme de 2 points par match. Dos Equis. Tout ça pendant que Point, Edman, Vasilevski, McDonough, tout ce beau monde-là ont fait au moins un tour sur la liste des blessés. Garanti qu'on dirait c'est déjà dans la poche pour un de ces deux gars-là. Et on parle des 50 points d'écart de Macklin Celebrini, avec raison d'ailleurs, avec son plus proche coéquipier, là, je parle. Kucherov est à 40 de son plus proche coéquipier chez le Lightning et il a raté des matchs. Et au rythme où il produit, il pourrait lui aussi, avec ces 4 matchs-là de plus de jouer, être à 50 de son plus proche coéquipier. Après ça, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de comparer le reste de l'équipe du Lightning au reste de l'équipe des Sharks. Vraiment pas. Il y a d'autres choses que les points d'envie qui constituent une équipe. Ça reste que ce que Kucherov fait cette saison est complètement hallucinant. Il a gagné les 2 derniers trophées Hart Ross. Et je suis d'accord que le Hart Ross ne doit jamais garantir un trophée Hart. Mais cette année, plus que jamais, il le mérite. Cette année, plus que jamais, si ce n'était pas du fait que c'est Nikita Kucherov. Est-ce que c'est le facteur russe? Est-ce que c'est juste qu'il est trop étiqueté comme un gars juste offensif qui ne joue pas défensivement? Je l'ignore, mais je suis convaincu. C'est un good little Canadian boy avec exactement la saison qu'il a en ce moment. On n'en parlerait même pas. Il n'y aurait même pas de discussion au trophée Hart présentement. Si je trouve une raison pourquoi il ne gagnerait pas le Hart, mettons que je me fais l'avocat du diable finalement puis que j'essaie de trouver un argument comme je l'ai fait pour tous les autres. Tampa est mystérieusement une des pires équipes de la Ligue depuis le retour de la pause olympique. Et là, finalement, on est dans un voyage dans l'Ouest au moment où on se parle et on vient de gagner 2 matchs de suite. Si finalement on arrête de glisser, ça va être correct. Mais si on continue de glisser, même si Coach finit par faire 5 points par match jusqu'à la fin de l'année, le Lightning peut rater les séries. Allez regarder le classement. Je comprends que là, en ce moment, tout le monde panique avec le Canadien, là, mais même le Lightning, je pense vraiment pas que ça va arriver, pour être honnête. Là. Je suis pas mal convaincu que le Lightning va faire des séries, mais c'est une réalité. Eux aussi doivent faire... Oh, les objets dans le miroir sont plus proches qu'ils n'apparaissent. Arrive quoi d'ailleurs si les Sharks et le Lightning ratent les séries? Genre... Selon la théorie que si Macklin Celebrini et les Sharks font les séries, Celebrini gagne le Hart. Si les deux font pas les séries,
Ça veut-tu dire que les nommés, c'est McDavid, McKinnon et Sorokin? Que penses-tu de la course au Trophée Hart? Moi, c'est mon histoire préférée à suivre en cette fin de saison. Laisse-moi savoir ce que t'en penses en commentaire. T'as aimé ce que t'as entendu aujourd'hui? Et tu veux écouter un autre épisode? Il y en a un juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!